premier texte nous fait un peu quitter la lecture de l'Exode qui nous occupe, c'est la semaine dernière et la semaine prochaine, pour l'Ancien Testament, pour nous mettre sous le thème de la sagesse et le lier à l'Évangile qui a pour thème le royaume des cieux. La sagesse, le trésor en quelque sorte, pour lequel on doit tout vendre pour l'accueillir, pour devenir des sages. Vous voyez, dans la Bible, dans les livres dits sapientiaux, c'est-à-dire consacrés à ces écrits de sagesse, l'Ecclésiaste, l'Ecclésiastique, le livre de la sagesse justement, eh bien on fait un grand éloge de la sagesse. Cette sagesse, elle n'est pas humaine, elle vient de Dieu, elle vient de la foi, c'est la sagesse de la foi. C'est ce qui la distingue de la philosophie. Pourtant, elle est proche. Pourquoi ? Parce que la sagesse rend heureux, nous disent ces auteurs, ces écrivains sacrés. La sagesse rend heureux, elle rend mesuré, elle rend humble, elle rend pur, elle rend ami de Dieu. Et vraiment, c'est un grand trésor que cette sagesse, pour lequel, effectivement, comme dit Jésus, on devrait tout vendre. Et les sages de l'Ancien Testament n'hésitent pas à le dire. Pour la sagesse, il faut rejeter, mépriser, mettre de côté, toute forme de richesse, toute forme de vanité, toute forme de domination. On peut tout vendre pour elle parce qu'elle est vraiment l'unique nécessaire. Elle donne Dieu, elle communique Dieu, c'est une porte qui ouvre sur le royaume. Donc c'est une démarche quasi philosophique, au sens antique du terme. Dans l'Antiquité, la philosophie était un art de vivre. Ça la distingue de la philosophie moderne, qui sont des systèmes. On met tout en système. Non, dans la philosophie antique, au moins, il y avait ça de vivant. C'était une recherche de la vérité. Et puis, la manière de le vivre, trouver l'art de vivre qui rend heureux, qui rend vrai, qui rend juste. Mais ça, pour l'atteindre en réalité, il faut la foi. C'est ce que les sages de l'Ancien Testament nous ont transmis comme certitude. La sagesse, elle nous apprend le sens des choses et le sens de la vie. C'est quand même extraordinaire en ce monde. Vous voyez tout le gâchis, toutes les erreurs, toutes les bêtises que font les gens qui ignorent le sens de la vie, le sens des choses, avant peut-être un jour enfin de le découvrir. C'est apprendre donc cela, cette vérité, non seulement à soi-même, l'apprendre de Dieu en quelque sorte, mais aussi l'apprendre aux autres. C'était l'idéal des sages de l'Ancien Testament. Voilà qui est une bonne chose. Et eux blâment justement ceux qui ne recherchent pas la sagesse. On recherche quelque chose qu'on n'a pas encore. Il ne faut donc pas se plaindre ni se lamenter de ne pas être encore des sages. Mais il faut, comme la foi, comme Dieu, désirer la recevoir. J'aimerais non pas me raccrocher à Salomon, mais me raccrocher au texte de l'Exode qui nous accompagne actuellement. Alors la sagesse est le désert. La manne, la réalité de la manne, cette nourriture qui a été donnée aux Hébreux au désert pendant 40 ans, pas un jour. C'est arrivé pour la première fois à un moment donné, mais ensuite ça s'est reproduit tous les jours. Le miracle des cailles qui l'accompagnait a été ponctuel, il ne s'est pas renouvelé. La manne a été renouvelée. Pourquoi ? Parce qu'elle est le symbole de quelque chose d'hautement spirituel. Une chose dont un croyant a besoin et qui doit se renouveler tous les jours. Il faut aller, le croyant doit aller tous les jours au désert pour rechercher cette manne, c'est-à-dire cette sagesse. Et à travers la sagesse, le royaume de Dieu. Oui, tous les jours. Et quel est ce désert ? Eh bien, ce désert, il est intérieur avant tout. Un désert, c'est le lieu où les hommes ne se trouvent pas, où la culture humaine ne se trouve pas, où les religions des hommes, leurs dogmes, ne se trouvent pas non plus.
Et là, il faut aller parfois très loin pour dépasser nos propres conditionnements. Est-ce qu'il y a encore des terres désertes dans nos cœurs, dans nos âmes? Est-ce que les conditionnements sociaux, l'histoire psychologique de chacun n'a pas finalement encombré tout construit, tout recouvert de béton en quelque sorte, à l'intérieur de nous-mêmes? Y a-t-il encore ces espaces vierges, l'au-delà du désert, où Moïse a rencontré Dieu en personne? Bien sûr qu'il y a encore ces espaces, car l'âme est un territoire presque infini. Il a été créé par Dieu, et pour que Dieu vienne s'y promener, alors il y a de la place, en réalité. Mais l'entrée est souvent encombrée. Alors il faut savoir creuser, il faut savoir descendre par la prière et dans la prière. Voilà le désert. Ce désert, il n'est pas loin, il est à la portée de tous. Seulement il faut, si c'est le soir qu'on veut prier, fermer son poste de télé. Si c'est le matin, il faut savoir ne pas parler aux voisins, etc. Cette manne, elle est qualifiée par le prodige des goûts, nous dit le texte de la sagesse qui relie l'épisode de l'Exode. Dans l'Exode, on dit qu'elle a le goût de miel. Ça traduit la douceur divine, la douceur du cadeau que fait Dieu aux Hébreux au désert. Dieu est tendre, miséricordieux. Le texte de la sagesse va plus loin, et il dit que la manne se pliait au goût de chacun. Elle prenait le goût que chacun désirait. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la manne, tout comme la grâce, prend la capacité de chacun d'entre nous. Elle se donne en fonction de ses besoins. C'est pas la même pour tous. En même temps, c'est bien la même grâce que Dieu accorde à tous les croyants. Mais elle est proportionnée, comme la providence. La providence, vous savez, on dit souvent, et à juste titre, c'est la règle générale, Dieu donne ce dont on a besoin, mais pas de superflu. Encore que Jésus, quand il veut montrer qu'il a toute sa tendresse, il donne du superflu aussi. Mais la norme, c'est le nécessaire. Bien, la manne, c'est ça. Et la grâce, c'est ça. Ça donne le nécessaire à chacun, mais tous les jours. Et il était dit dans le texte de l'Exode qu'il ne fallait pas essayer vainement d'en conserver pour le jour suivant, parce qu'elle se gâtait, elle pourrissait, et les vers commençaient à grouiller. On ne pouvait pas la conserver, pas parce qu'il n'y avait pas de frigo, mais parce que la grâce, ça ne se retient pas. Ça ne se joue pas en bourse, la grâce. La grâce, ça exige un cœur renouvelé, c'est-à-dire une attention constante, celle du jour où nous vivons, du présent dans lequel nous nous trouvons. On ne fait pas des exploits de prière pendant un temps déterminé pour se dire tiens, je vais faire une réserve, j'en aurai pour 1 an, 2 ans, 3 ans sans avoir besoin de prier. Ça ne marche pas. Et c'est pareil pour la grâce. Il faut sortir tous les jours, aller au désert, la recueillir le matin, et parce qu'après le soleil la fait disparaître. Et ce pain venu du ciel, il ne vient pas de la terre, c'est pas le produit du sol, vous voyez. On peut même pas dire que c'est à partir de la nature humaine qu'il est donné. La sagesse vient d'en haut. C'est pas la peine d'essayer de trouver, même dans les philosophies antiques, qui sont bonnes pourtant, même si elles ont besoin d'être épurées, c'est le moins qu'on puisse dire, mais dans leur démarche, dans leurs aspirations, elles sont bonnes. Mais ça, c'est encore l'effort humain. La sagesse n'est pas là. La véritable sagesse, elle est accordée par Dieu aux croyants qui prient, qui désirent la recevoir. Comme la manne au désert. La manne, fallait aller la chercher à un moment déterminé. Après, il était trop tard. Donc, il fallait se lever tôt le matin pour aller la chercher. On ne pouvait pas la conserver. Et voyez, les vers, ils grouillaient. Le ver, Jésus reprend ce symbole-là pour parler de l'enfer. Là où le ver ne meurt pas, où il dévore sans cesse le cœur. Le ver, vous voyez, c'était quelque chose de bon, la manne, et pour ceux qui voulaient la conserver d'un jour sur l'autre, ça devenait quelque chose, au contraire, de totalement mauvais, spirituellement parlant.
On ne peut pas essayer de retenir la grâce, d'utiliser la grâce de Dieu pour d'autres destinations que celle pour laquelle elle est accordée. Et thésauriser la grâce, c'est un peu essayer de détourner, de s'approprier la puissance de Dieu ou l'aura de Dieu pour en faire quelque chose d'humain, de personnel. Alors là, le ver commence à grouiller, c'est le ver de l'enfer. Il dévore notre cœur, parce qu'il n'y a pas d'amour dans notre attitude. Celui qui aime, eh bien, est vraiment mu par une ferveur, par un zèle amoureux tout particulier. Pour lui, c'est rien du tout de se lever le matin pour aller prier, pour aller se rendre au désert intérieur et recevoir la sagesse dont il a besoin pour sa journée. C'est pour celui qui n'aime pas que c'est difficile, que c'est embêtant, ennuyeux, fastidieux, que sais-je. Donc on ne peut pas thésauriser la grâce. Et enfin, la manne, c'est le symbole de la parole de Dieu. La grâce, elle s'exprime, comme la sagesse d'ailleurs, à travers des formes très variées, puisqu'elle s'adapte à la capacité de chacun. Ça peut être une rencontre, ça peut être un don, ça peut être une illumination intérieure, ça peut être des tas de choses. Mais manne, ça veut dire justement qu'est-ce que c'est? Littéralement, c'est un mystère la manne, comme la grâce, comme la sagesse. Mais ce qu'elle communique au jour, le jour, eh bien c'est précis, c'est dense, et agit ainsi la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu pour recevoir la sagesse qui vient d'en haut, pour recevoir la manne cachée, comme dit l'Apocalypse. Au vainqueur de l'illusion que les ténèbres mettent sous nos yeux en ce monde, je donnerai de la manne cachée. Eh bien, elle est cachée dans l'Écriture. Il faut aller la chercher dans ce désert intérieur. Le désert intérieur, il est caché, la manne aussi. Et il faut lire la Bible. Vous voyez, on se dit, on a du mal à prier, lisons la Bible tous les jours un petit peu. Un chrétien qui n'a pas lu au moins une fois la Bible dans sa vie, j'aime à le répéter, mais c'est parce que c'est vrai, tellement vrai et urgent. Eh bien, il lui manquera quelque chose quand il se présentera devant Dieu, une fois que les anges auront fait le tri. Donc, lisons l'Écriture. Enfin, le royaume de Dieu, c'est le but même de la sagesse, que la sagesse veut nous faire obtenir. Le désert, eh bien, ça nous rend aller au désert, vous voyez, prier, méditer, ça nous rend le sens du royaume de Dieu. Et donc, c'est magnifique le désert pour ça. Mais il faut savoir réellement écarter toutes les pensées humaines. Quand on va prier, bon, il y a plusieurs formes de prière. Hein. Moi, je parle de la prière profonde, celle de l'Horeb, celle de l'au-delà du désert, celle où Moïse rencontra Dieu. Cette prière-là, eh bien, on dépose une bonne fois à la porte de l'oratoire intérieur, en quelque sorte, de son coin de prière chez soi. On dépose toutes les intentions, on se présente devant Dieu, sans rien demander d'abord, on se met en sa présence. On creuse pour dépasser toutes les pensées humaines, toutes les personnes humaines auxquelles même on est attaché. Il faut dépasser tout ça. Il faut se mettre entre les mains du Créateur, comme si on venait d'en sortir, comme si on était tout neuf. On ne l'est pas, on le sait bien. Mais il faut avoir ce renouvellement-là. Donc on se met devant lui et on le loue, on l'adore. C'est lui le premier. C'est pas nos intentions. Nos intentions, elles viendront après. De toute façon, Jésus les connaît. Et généralement, il nous donne beaucoup de sagesse pour dire des choses en peu de mots. Le langage elliptique de Jésus à travers les paraboles veut nous dire avec insistance, eh bien, que vraiment, c'est là que se trouve la véritable primauté, la recherche du royaume. Alors, en ce jour du Seigneur, c'est beau de vivre le jour du Seigneur, en particulier au désert, là, au Cross, où nous sommes, dans la maison de la Vierge,
eh bien retrouvons, reconfirmons en nous, à notre cœur, à notre âme, cette primauté de la recherche du royaume. C'est là la vraie sagesse, et nous serons des sages à partir de ce moment-là. Nous saurons tirer du neuf et de l'ancien de notre trésor, comme dit Jésus en conclusion à ces paraboles. De l'ancien, c'est ce que nous avons déjà en tant qu'expérience. Du neuf, eh bien c'est ce dont nous avons besoin au jour le jour. Et notre trésor est toujours capable de se renouveler. Il n'est jamais épuisé. Ou alors, on peut prendre la métaphore du pêcheur. Chaque jour, eh bien, faisons le tri dans notre vie entre ce qui vient d'en haut, ce qui vient d'en bas. Là encore, c'est tirer du neuf et de l'ancien de son trésor.